Les rêves ont-ils un sens? Thèse. Les rêves ont un sens, ils expriment de manière symbolique les désirs inconscients. Antithèse. Les rêves n'ont aucun sens, ils sont une fonction d'apprentissage, de programmation des instincts. Thèse. L'une des plus grandes découvertes de Freud est d'avoir compris que le rêve est la voie royale qui mène vers la connaissance de notre inconscient. Les rêves ont le sens des désirs qu'ils expriment. Thèse. Les rêves n'ont rien de prémonitoire. Le travail de Freud ne s'apparente en rien à l'activité des voyantes et des liseuses de bonne aventure. Contrairement à ce que pensaient déjà les anciens, le rêve ne permet pas de connaître l'avenir. Sa seule fonction est d'exprimer et de réaliser des désirs. Deuxième argument. Le sens du rêve n'est pas immédiatement compréhensible. Freud distingue le contenu manifeste du contenu latent des rêves. Le contenu manifeste, c'est le rêve tel qu'il s'est déroulé, tel qu'on s'en souvient. Le contenu latent désigne la signification réelle, c'est-à-dire le désir qu'il réalise symboliquement. Ainsi, rêver de la mort d'une personne ne veut pas dire que cette personne va prochainement disparaître. L'analyse peut montrer par exemple que le rêve exprime un désir de séparation. Troisième argument, les rêves doivent déjouer la censure de la conscience. Si nos rêves semblent souvent étranges et insensés, c'est que l'inconscient qui les fabrique ne peut pas s'exprimer directement. Les désirs peuvent choquer la conscience, laquelle exercera alors une censure. Pour la déjouer, l'inconscient déforme les images du rêve. Un rêve dont le contenu latent est sexuel pourra avoir un contenu manifeste parfaitement anodin. C'est ainsi que l'inconscient, en dépit de la censure morale de la conscience, peut malgré tout se faire entendre. En bref, les rêves ont un sens, même si ce dernier n'est pas immédiatement saisissable par la conscience. Ils sont la manifestation de désirs qui n'ont pas pu se réaliser dans la réalité. Antithèse, les rêves n'ont pas de sens. En effet, pour la philosophie classique, de Descartes, de Malebranche, comme pour la neurobiologie contemporaine, les rêves n'ont pas de sens. Soit ils témoignent de l'irrationalité de l'âme, soit ils n'ont qu'une fonction d'apprentissage. Premier argument, ce qui est irrationnel n'a aucun sens. Descartes pense que nos rêves nous trompent. Ils font croire que nous vivons réellement une situation qui n'est que le fruit de notre imagination liée à des mouvements organiques. Malebranche, à propos de tout ce qui se passe dans notre esprit et qui échappe au contrôle de la conscience, n'y voit que la manifestation d'une folle délogie, c'est-à-dire d'une activité mentale désordonnée, irrationnelle, dont la conscience doit se méfier. Deuxième argument, le rêve des neurobiologistes n'a aucun sens. Le rêve, fonction cérébrale, qui apparaît tardivement dans l'échelle de l'évolution, n'a pas de sens. Il n'exprime rien, ne manifeste aucun désir. Il est une invention du vivant, permettant à l'organisme de s'adapter au milieu extérieur. Pendant que le chaton rêve, il apprend certains mouvements, certaines conduites. Autrement dit, il s'entraîne à chasser et à se défendre. Troisième argument, les rêves seraient des programmations génétiques de l'instinct. C'est la thèse d'un des plus grands spécialistes de l'étude du sommeil, le professeur Michel Jouvet. Selon lui, le rêve aurait pour fonction d'activer et de réactiver les multiples connexions cérébrales qui permettent au cerveau d'accomplir autant de prouesses vitales. En bref, les rêves n'ont aucun sens, sinon celui de permettre au cerveau de mieux s'adapter au monde réel. En rêvant, l'esprit gagne du temps, répète les rôles qu'il aura à jouer une fois sorti de son sommeil. Synthèse, s'il est un domaine qui échappe encore à l'étude scientifique, c'est bien celui qui concerne le cerveau humain. On le connaît de mieux en mieux, mais on ne sait pas expliquer la conscience. Le fait qu'une masse cérébrale de 1500 cm3 puisse inventer les mathématiques ou la théorie de la relativité. Concernant le rêve, il faut s'en tenir aux hypothèses. Ou bien il a un sens, mais on ne dispose d'aucun moyen scientifique de le prouver. Ou bien il n'en a aucun. Mais alors, pourquoi rêve-t-on ? La neurobiologie propose des modèles d'explication, mais ne peut rien affirmer. Le doute reste complet, et c'est tant mieux. En effet, la meilleure façon d'être rationnel, c'est encore de suspendre son jugement dès lors que ce que l'on veut connaître échappe à l'entendement. Notes et commentaires. Neurobiologie. Science qui s'applique à la connaissance des cellules vivantes, la connaissance des cellules qui composent le cerveau. Michel Jouvet, chercheur, spécialiste du sommeil, enseignant à la faculté de médecine de Lyon. Sa renommée est mondiale. Phylogénèse, qui concerne la formation et le développement des espèces. Ce terme est à distinguer de l'ontogénèse, qui touche au développement de l'individu. Citation, tard venu au cours de l'évolution phylogénétique, tôt venu au cours de l'ontogénèse, l'activité onirique garde le secret du pourquoi de son apparition. Michel Jouvet.